Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer une Switch Nortel Passport 8006 au Cégep. Donc pourquoi je dis au Cégep, c'est que les Switch au Cégep, la procédure que je vais vous montrer pour accéder à la Switch initialisée au départ. C'est seulement fonctionnel au Cégep ou dans entreprises qui ont des consoles CMS, on est branché sur une console CMS, donc les adresses IP que je vais vous donne, c'est tout pour le Cégep. Donc pour commencer, on va remettre la Switch à zéro. On va utiliser un logiciel pour se connecter à la console, donc soit POTI ou hyperterminal. Dans ce cas-ci, on prend l'hyperterminal. On ouvre le logiciel, on crée une connexion avec un nom, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ici. Donc l'adresse pour les switches Nortel sur la bonne console, c'est 10.168.223.150. Donc on rentre l'adresse, on laisse le port et le protocole par défaut. Et là, on nous demande un mot de passe. Alors le mot de passe de la console CMS, c'est CMS. Donc on entre CMS et on voit ici les appareils. Donc, de 9 à 16 ici, par 9 à 16, on a les 8600, 01, 02, 03, 04, 05, etc. jusqu'à 8. Donc, vous prenez celle-là qui est à vous. Donc, nous, la nôtre, dans le cas de notre projet, c'est la 8. Donc, pour se connecter, on fait un barre oblique C, puis on écrit le numéro du port. Donc, dans notre cas, la 8 est sur le port 16. Donc, je slash C16, et voilà. Donc, on est connecté. Ça nous confirme la connexion. Et après, on peut appuyer sur Enter. Puis là, il va nous demander un login. Donc, par défaut, pour nous, le mot de passe, c'est AWA. Et AWA pour le login, donc même chose, login, mot de passe, c'est AWA. Et maintenant, quand on voit ça ici, c'est qu'on est connecté dans la Switch. Donc là, on pourrait vérifier la configuration actuelle de la Switch en faisant un show config, voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous afficher la configuration complète de la Switch. Donc, il faut appuyer sur l'espace pour voir les blocs de données arriver, page par page. Donc là, on voit l'initialisation. Il n'y a pas grand chose dans la Switch. On continue, donc on voit toutes les configurations, il n'y a rien. Donc là, on voit ici, il y a le port 2.41, 2.42 et 43 qui sont en tagging, donc probablement des trunks qui sont configurés en ce moment. On a aussi des VLAN qu'on peut voir qui ont été créés. Donc il y a une configuration dans la Switch. Donc, si on commence à travailler avec la Switch et on veut partir à zéro, comment on fait? Donc, on appuie sur Q pour quitter l'affichage de la configuration. Puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on doit aller dans des sous-menus. Donc comment ça fonctionne? On va écrire config pour aller dans le sous-menu config. Donc vous voyez, on tombe dans le répertoire la Switch, le répertoire config. Donc ça travaille un peu comme la ligne de commande de Windows. Donc là, on doit aller dans le sous-répertoire boot config et flags. Donc ça fonctionne avec des drapeaux, des flags, et qu'on doit mettre à vrai ou faux pour donner les configurations qui vont s'appliquer quand on va redémarrer la Switch. Donc au démarrage, la Switch va faire le tour des flags, puis elle va appliquer ceux-là qui sont à vrai. Donc le flag qu'on veut activer pour remettre la Switch à zéro, c'est Factory Defaults, en un seul mot. On le met à true, comme ça, tout simplement. Là, je le ferai pas dans ce cas-ci parce que je veux pas qu'on perde de la configuration qu'on a à l'intérieur en ce moment qui est utile à notre projet. Donc normalement, on fait tout simplement entrer le factory default true. Donc il va accepter la commande puis on va rester dans ce répertoire-là comme ça. Il va juste apparaître une ligne comme c'est ici. Donc on sort du répertoire avec back pour descendre d'un étage et on retourne au répertoire original comme ça. Donc là, à cet instant, vous pouvez soit aller démarrer la switch en allant appuyer sur le bouton à l'avant ou utiliser la commande reset. Il va demander, êtes-vous sûr de vouloir redémarrer la Switch? On fait oui. Moi, dans ce cas-ci, je vais faire non, pour pas perdre la configuration. Donc, à ce moment-là, vous allez voir la Switch, elle va se remettre à zéro. Puis, elle va tout simplement se reconnecter, puis vous allez pouvoir vous reconnecter dessus par ici. Mais c'est pas ça qu'on va à partir de maintenant. Donc, ce qu'on a à faire pour la remettre à zéro, c'est fait. On n'a plus besoin de travailler avec la console hyperterminale. Maintenant, on peut travailler avec le Java Device Manager. Donc, on va terminer la connexion. On fait un CTRL-X pour se déconnecter. Et on retombe ici. Puis maintenant, on peut tout simplement fermer la connexion. Si on ferme tout simplement la page pendant qu'on est connecté sur l'appareil, vous voyez ici le statut de l'appareil. Donc, ils sont tous libres pour le moment. Si je travaille sur le 8608 pendant que j'étais dessus, ça marquait Buzzy. Si on ferme la fenêtre sans se déconnecter avec CTRL-X, il va rester Buzzy pendant un certain temps. Fait que ça peut être tannant quand on veut revenir travailler sur l'appareil quand même assez rapidement. Donc, je conseillerais toujours de faire CTRL-X en sortant de la configuration. Donc on ferme le logiciel hyperterminal.
On sauvegarde pas la connexion. Donc, à partir de maintenant, là, on doit se brancher directement dans la switch, dans le port management qui se trouve sur la face avant, en bas. Je vais vous montrer quand on va voir la face avant dans Java Device Manager, mais pour le moment, je suis déjà connecté. Donc, je vais me connecter directement dans la switch. Puis, le port de management, par défaut, prend l'adresse 192, 168, 168 et 168. Donc, on doit tout simplement, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. On doit tout simplement aller changer notre adresse IP pour se mettre dans le même sous-réseau que la switch pour pouvoir lui communiquer avec elle. Donc, on clique droit sur notre connexion Internet ici. On fait Open Network Sharing Center, le centre réseau et partage pour la version Windows en français. Changez les paramètres de l'adapteur et vous allez sur votre carte Ethernet et non Wi-Fi. Ethernet, propriété. On double-clique sur Internet protocole version 4 et là on va pouvoir modifier notre adresse en disant c'est ici. Donc là, on doit mettre 192.168.168. L'adresse du port de management, c'est 168. Donc, on doit mettre n'importe quoi entre 0 et 255, mais pas 168. Donc, on va mettre 167. Le masque par défaut va se mettre à 255, 255, 255, c'est bien correct comme ça. On fait juste OK, pas besoin de passerelle par défaut, pas besoin de DNS, on fait vraiment juste parler avec la switch. Donc, OK. Faut faire OK ici, bien important, pas juste le fermer ou le tasser ou cancel. Tant qu'on n'appuie pas sur OK, la configuration qu'on vient de rentrer pour l'adresse IP ne s'applique pas. Donc on fait OK, on ferme ça ici, on peut fermer ça. Et donc là, à partir de maintenant, on ouvre le Device Manager, qui est c'est ici. Donc, ça va vous ouvrir cette fenêtre-là. On clique sur Device et Open. Ici, dans Device Name, c'est là qu'on va écrire l'adresse IP de la switch. Donc 168, 168 et 168. Pas besoin de rien. Si vous voulez tester la connectivité, vous pouvez faire un ping ici. Puis il va exécuter un ping puis afficher le retour en commande. Donc on voit qu'on a une réponse de 168 ici. Donc on voit qu'on a une communication avec la switch en ce moment. On pourrait aussi vérifier par la ligne de commande en faisant cmd ping. Comme c'est ici. C'est toujours bien de vérifier sa connectivité pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de connectivité, ce qui sont des problèmes des fois qui peuvent être. C'est un peu niaiseux comme problème, donc c'est bien de pas avoir ça. Donc on écrit l'adresse, on fait Open, et voilà, on voit la face avant de la switch. Donc ça, c'est vraiment la vraie face avant de la switch. C'est vraiment fait comme ça. Vous avez le port de management ici. Donc sur la vraie switch, vraiment ici en bas à gauche. Là, il est vert parce que je suis branché dedans en ce moment. Toutes les ports ici sont orange parce que je ne suis pas branché dedans. J'ai rien de branché dedans pour le moment. Donc c'est ici qu'on peut vraiment configurer la switch. Vous avez ici des interfaces optiques. On a 8. Puis on a 48 ports à l'avant. Qui sont tous configurables autant en Layer 2 ou Layer 3. Donc, pour configurer les VLAN, pour commencer, on va commencer par les VLAN. On clique sur VLAN et VLAN encore une fois. Donc là, on a une liste qui nous appelle. Là, il y a déjà une configuration dedans. Donc, normalement, vous allez simplement avoir le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut. Donc, les VLAN, ils vont tous être listés ici. Voici, comme vous pouvez voir, là, j'ai le ID du VLAN, donc le numéro du VLAN. Je lui ai donné un nom. Puis, je lui ai donné une couleur aussi. Des fois, ils peuvent être représentés par des couleurs dans l'interface. Puis, ça peut être le fun de voir une différence entre les VLAN d'un coup d'œil. Les numéros de port. Donc, on voit les ports qui sont assignés à chaque VLAN ici. C'est un peu dur à l'œil, mais tout simplement, c'est le numéro de la carte et le deuxième chiffre après la barre oblique, c'est vraiment le numéro du port. Donc, ici, exemple, sans fil, le VLAN 2130, qui est le VLAN de voix, de couleur bleue, est assigné au port 11 à 15 et 41 à 43. Donc, quand il y a un trait d'union, c'est jusqu'à ça, puis quand il y a une virgule, il y a une séparation. Donc, c'est 11 à 15 et 41 à 43. Donc, pour créer un VLAN, ce qu'on a à faire, c'est qu'on fait insert, et là on choisit de donner un ID au VLAN. Donc, par exemple, on peut donner VLAN 10. C'est ici qu'on choisit de donner son nom, donc on va l'appeler exemple. Puis on peut choisir une couleur. On a quand même un grand choix de couleurs, comme rouge indien. C'est ce qu'on va prendre pour ça. Pour le reste, pour faire une configuration de VLAN par défaut, je viens de laisser ces paramètres-là comme ça. On peut ajouter aussi les ports ici, tout simplement en cliquant dessus. Donc quand il est renfoncé comme ça, comme le port 5 ici, ça veut dire qu'il fait partie du VLAN. Donc la carte 1, c'est les ports optiques qui sont en haut ici, qu'on voit un peu en dessous.
Donc, par exemple, le VLAN, on va dire que ça va être les ports 44, 45 et 46. OK. Donc, de 44 à 46. On fait insert. Puis, on a rajouté un VLAN 10, exemple, rouge indien, de 44 à 46. Une fois que ça c'est fait, on peut aussi assigner une adresse IP au VLAN. Pourquoi on voudrait assigner une adresse IP au VLAN? C'est que par mesure de test, même si vous travaillez seulement en couche 2, on pourrait brancher un appareil dans le VLAN, puis envoyer un ping vers une passerelle virtuelle juste pour tester, voir si la connectivité est bonne. Donc si on fait IP et on met une adresse IP en faisant insert, vous pouvez déterminer l'adresse de votre sous-réseau du VLAN comme ça en même temps. Fait que si vous savez, mettons par exemple, ça va être 172.16.1.254 dans le sous-réseau 255.255.0.0 dans le masque 255.255.0.0, donc le réseau 172.16. Là, cette adresse-là, si on l'ajoute, et on se branche dans les ports 44 et 46 et qu'on se met une adresse dans le réseau 172.16, on va être capable de rejoindre cette adresse-là à l'aide d'un ping. Donc ça peut être pratique pour vérifier si la connectivité est bonne dans nos VLAN et entre nos VLAN aussi. Pour le moment, on va supprimer cette adresse. On l'utilise, je vais vous montrer un exemple de comment on l'a utilisé dans notre projet, donc le 2120 data. Si je peux appuyer sur IP, j'ai une adresse 10.1.20.253. Donc, cette adresse-là, on s'en est servi pour vérifier si notre connectivité au VLAN était bonne. Et puis, si on était capable de rejoindre aussi un autre VLAN à travers la switch et à travers notre Palo Alto qui agit en tant que routeur. Donc, pour le moment, je vais supprimer ce VLAN, c'est comme ça qu'on les supprime. On pourrait aussi ajouter l'adresse IPv6 au besoin, si vous avez besoin en cliquant sur IPv6 aussi, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Puis sinon, dans l'adresse IP, vous pouvez aussi activer le DHCP pour que votre VLAN reçoive vraiment une adresse assignée par le serveur DHCP, mais c'est pas vraiment pertinent dans notre cas. Donc, une fois que les VLAN sont créés, donc vous faites vraiment le VLAN un par un, vous assignez vos ports. On peut configurer les ports un par un. Donc, par exemple, pour configurer un port, c'est assez simple, on double-clique dessus. Donc, quand on a double-cliqué sur un port, comme par exemple le port 1 ici, on peut lui donner un nom si ça nous tente pour pouvoir par la suite plus facilement identifier un appareil qui est connecté dessus. Donc, par exemple, si vous savez que vous allez brancher le commutateur C3550, le 8e, donc vous pouvez l'écrire ici, puis vous allez pouvoir identifier, ah oui, c'est ça qui est branché là. Donc, ça aide un peu à organiser notre topologie au fur et à mesure. Donc, quand on travaille pour vraiment la base, on veut utiliser la switch en niveau 2 avec quelques VLAN dessus, comme nous on fait, on n'a pas besoin vraiment de grand chose dans les configurations. Vous pouvez changer le VLAN auquel il appartient dans l'onglet VLAN, ou sinon vous travaillez avec le menu VLAN de tantôt, puis qu'on coche toutes les passes. C'est beaucoup plus rapide que passer par ici. Puis, ce qui est important aussi, c'est de s'assurer que le Perform Tagging soit décoché. Par défaut, normalement, il est décoché. Donc, Perform Tagging, c'est pour mettre le port trunk pour taguer les VLAN. Donc, idéalement, pour un port qui fait partie d'un VLAN, on ne veut pas le taguer. Mais un port qui agit en tant que trunk, on veut taguer les VLAN pour séparer le trafic sur le même port. Toutes les autres, onglets qui sont ici, c'est pas des choses qu'on va vraiment se servir pour dans le cas de notre projet. Donc, vous n'avez pas besoin vraiment de promener dans ces protocoles-là. C'est des protocoles qui sont utilisés pour soit rajouter de la sécurité ou de la gestion du service pour prioriser du trafic versus d'autres trafics. Puis aussi des protocoles de couche 3 qui sont disponibles sur la switch. Elle peut agir en tant elle a plusieurs fonctions de routage. Donc, elle a les protocoles, comme vous pouvez voir, vous créez des routeurs virtuels, vous pouvez créer des VPN, etc. Donc c'est tout, on peut travailler en IP, OSPF pour les VGP aussi. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'options dans la switch, mais nous on n'a pas vraiment besoin de ça. Ce qui est vraiment important, c'est configurer vos trunks. Donc la seule différence par rapport à un port de base, comme moi le port 41 à 43, ça. Donc 41, 42, 43 sont configurés en tant que trunk en ce moment. Donc la seule différence, tout simplement, moi je l'ai appelé trunk Palo Alto, donc je sais que ce port-là s'en va au Palo Alto. Donc la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est d'aller dans VLAN et cocher Perform Tagging. Par la suite, je vois que les VLAN
défaut, serveur data, voix sans fil, invité, imprimante et gestion va passer par le port. Donc, je sais toutes les VLAN qui sont là. Ça, tout simplement, c'est quoi les VLAN? C'est les VLAN que j'ai cochés, qui appartiennent au port 41. Donc, dans mes VLAN, par exemple, je vais vous remontrer. Donc ici, 41 à 43. Donc, il fait partie de ces ports-là. Donc, c'est pour ça qu'il apparaît dans cette liste-là. Donc, c'est vraiment les ports en tant que trunk. Vous faites juste cocher, c'est ici. Puis ça devient un trunk. Brièvement, dans le cadre de notre projet, c'est tout simplement ça qu'on a besoin de faire. Donc, c'est assez simple. Donc, dans l'ordre, que vous voulez configurer les ports, configurer les VLAN, l'important c'est de savoir comment la remettre à zéro avec les commandes que j'ai montrées au début de vidéo. Puis sinon, par la suite, on met les VLAN, on configure les trunks, puis c'est pas plus compliqué que ça. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo, puis on se voit à la prochaine.